À 20 ans, il hérite d'un royaume. Quelques années plus tard, il contrôle l'un des plus grands empires de l'histoire. Son nom, Alexandre. Alexandre le Grand. Un homme si jeune, si ambitieux, si brillant militairement, qu'encore aujourd'hui, plus de 2000 ans après sa mort, son nom reste associé à une idée presque irréelle, conquérir le monde. Mais derrière la légende du conquérant invincible, il y a aussi l'histoire d'un jeune roi obsédé par la gloire, élevé pour devenir exceptionnel et mort mystérieusement à seulement 32 ans. Alexandre naît en Macédoine, un royaume situé au nord de la Grèce. Son père s'appelle Philippe de Romain. Philippe n'est pas un roi ordinaire. C'est un stratège redoutable, un homme qui transforme la Macédoine en une véritable puissance militaire. Il modernise l'armée, impose son autorité, écrase ses ennemis et prépare un projet immense, envahir l'Empire perse. Mais Alexandre, lui, grandit dans l'ombre de ce père puissant. Très tôt, on comprend qu'il n'est pas un enfant, comme les autres. Il reçoit une éducation exceptionnelle. Son précepteur n'est autre qu'Aristote, l'un des plus grands philosophes de l'Antiquité. Aristote lui enseigne la philosophie, la politique, la médecine, la littérature, mais aussi les récits d'Homère. Alexandre admire particulièrement Achille, le héros de l'Iliade. Achille est jeune, courageux, presque invincible, mais il choisit une vie courte et glorieuse plutôt qu'une longue vie oubliée. Cette idée marque profondément Alexandre. Pour lui, vivre ne suffit pas. Il veut que son nom traverse les siècles. Une anecdote célèbre raconte qu'Alexandre, encore adolescent, réussit à adopter un cheval que personne n'arrivait à monter. Le cheval s'appelle Bicéphale. Les adultes pensent que l'animal est impossible à contrôler. Mais Alexandre observe. Il comprend que le cheval a peur de son ombre. Alors il le tourne face au soleil, monte sur lui et parvient à le maîtriser. Son père, impressionné, aurait alors déclaré: « Mon fils, cherche-toi un royaume à ta taille. La Macédoine est trop petite pour toi. » Cette phrase résume toute la vie d'Alexandre. La Macédoine est trop petite. La Grèce est trop petite. Même l'Empire perse, immense et puissant, ne sera bientôt plus assez grand. Mais avant de devenir Alexandre le Grand, il doit d'abord survivre aux intrigues du pouvoir. En 336 avant Jésus-Christ, son père Philippe de Romain est assassiné. Alexandre devient roi à seulement 20 ans. Et dès son arrivée au pouvoir, il doit faire face à une situation explosive. Certains pensent qu'il est trop jeune. D'autres espèrent profiter de la mort de Philippe pour se révolter. Mais Alexandre réagit avec une vitesse brutale. Il élimine ses rivaux, reprend le contrôle de la Macédoine, impose son autorité sur les cités grecques et montre immédiatement qu'il n'est pas un roi faible. Il est jeune, oui. Mais il est dangereux. Très vite, il reprend le grand projet de son père, attaquer l'Empire perse. À cette époque, l'Empire perse est gigantesque. Il s'étend sur des territoires immenses, de l'Égypte jusqu'à l'Asie centrale. Face à lui, Alexandre dispose d'une armée plus petite. Mais il a 3 avantages essentiels: une armée disciplinée, une stratégie brillante et une confiance absolue en son destin. En 334 avant Jésus-Christ, Alexandre traverse l'Hellespont, le détroit qui sépare l'Europe de l'Asie. Il pose le pied en territoire perse. À partir de ce moment, il ne regarde presque plus jamais en arrière. La première grande bataille a lieu au Granique. Alexandre affronte les forces perses et remporte une victoire décisive. Ce n'est que le début. Il avance ensuite en Asie mineure, libérant ou soumettant les villes les unes après les autres. À chaque victoire, sa réputation grandit. Mais son véritable adversaire, c'est le roi perse Darius III Romain. Darius dirige un empire immense, riche, ancien, puissant. Il possède des ressources considérables. Il peut lever des armées gigantesques. Pour beaucoup, Alexandre n'est qu'un jeune roi audacieux qui finira l'écraser par la puissance perse. Mais Alexandre n'est pas venu pour survivre. Il est venu pour renverser un empire. En 333 avant Jésus-Christ, Alexandre affronte Darius à la bataille d'Issô. L'armée perse est impressionnante. Le choc est violent. Mais Alexandre attaque avec une audace incroyable. Il vise directement Darius.
le roi perse panique et fuit le champ de bataille. Cette fuite est un désastre symbolique. Darius est toujours vivant, mais son image est brisée. Alexandre, lui, devient une légende vivante. Après l'Issaut, Alexandre ne se contente pas de poursuivre son ennemi. Il descend vers le sud. Il conquiert la Phénicie. Il assiège la ville de Tyr, une cité réputée presque imprenable. Tyr est construite sur une île, protégée par la mer et par ses murailles. Beaucoup pensent qu'Alexandre ne pourra jamais la prendre. Mais Alexandre refuse l'échec. Il fait construire une chaussée à travers la mer pour atteindre la ville. Le siège dure des mois. Et finalement, Tyr tombe. C'est l'un des exemples les plus impressionnants de sa détermination. Quand Alexandre veut quelque chose, il ne recule pas. Même si la mer est entre lui et son objectif. Ensuite, il entre en Égypte. Là, il est accueilli comme un libérateur. Il fonde une ville qui portera son nom, Alexandrie. Cette ville deviendra l'un des plus grands centres intellectuels et culturels du monde antique. Mais Alexandre ne s'arrête pas. Il veut vaincre Darius définitivement. En 331 avant Jésus-Christ, les deux rois s'affrontent à Gaugamel. C'est l'une des batailles les plus célèbres de l'histoire. Darius a préparé le terrain. Il possède une armée immense. Il a des chars, de la cavalerie, des soldats venus de tout l'Empire. Sur le papier, Alexandre devrait être écrasé. Mais sur le champ de bataille, Alexandre voit ce que les autres ne voient pas. Il observe les mouvements ennemis. Il attend le bon moment. Puis, il frappe au centre, là où se trouve Darius. Encore une fois, Darius fuit. Et cette fois, l'Empire perse s'effondre. Alexandre entre à Babylone. Puis à Suse. Puis à Persépolis, le cœur symbolique de la puissance perse. Il est désormais maître d'un territoire gigantesque. Mais au lieu de s'arrêter, il continue. C'est là que son histoire devient presque inquiétante. Car Alexandre a déjà accompli l'impossible. Il a vaincu l'un des plus grands empires de l'histoire. Il est riche, puissant, admiré, craint. Il pourrait rentrer chez lui. Mais il ne le fait pas. Abonne-toi pour la suite en vidéo.